Par un après-midi de Noël tranquille, soufflé par la neige, Serena A était assise seule à une petite table près de la fenêtre dans le bistrot d'érable et de pain, fixant le verre d'eau intact devant elle. Alors que la ville à l'extérieur scintillait d'une lumière dorée, la chaleur du restaurant, les couronnes, la douce musique, rien de tout cela n'adoucissait la douleur de ce qui venait de se produire. Elle s'était habillée du mieux possible, avait répété son sourire, et s'était convaincue que peut-être, juste peut-être, ce rendez-vous à l'aveugle pourrait être le moment où la vie la choisirait enfin au lieu de la laisser derrière. Mais les hommes qui étaient entrés lui avaient jeté un rapide coup d'œil, avaient murmuré quelque chose à l'hôtesse, et étaient sortis directement dans la neige sans même s'approcher de sa table, brisant en quelques secondes l'espoir fragile. C'était presque impressionnant à quel point un seul moment pouvait faire qu'une personne se sente petite, peu aimable et complètement remplaçable. Serena baissa les yeux, luttant contre la lourdeur dans sa poitrine, essayant de ne pas pleurer en public. Mais le rejet semblait si douloureusement familier qu'il lui volait presque le souffle. Si vous croyez que la gentillesse et les secondes chances comptent toujours dans ce monde, veuillez aimer, commenter, partager, vous abonner à True Grit Tales et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Serena s'adossa légèrement, fixant la chaise vide en face d'elle, se demandant une fois de plus si elle était simplement destinée à marcher seule à travers la vie. Elle avait passé les 3 dernières années à se reconstruire après avoir perdu ses parents et mis fin à une relation toxique qui avait épuisé le meilleur d'elle-même. Elle travaillait comme jeune décoratrice d'intérieur, vivait dans un minuscule appartement et faisait de son mieux pour agir comme si elle avait accepté sa solitude. Mais les jours comme celui-ci, quand le monde autour d'elle scintillait avec des familles et de l'amour, la douleur à l'intérieur d'elle devenait plus lourde. Pourtant, elle se rappelait qu'elle était venue ici pour essayer parce que même les cœurs blessés méritent une chance. Elle ne savait simplement pas si elle pouvait continuer à essayer après cela. Alors qu'elle était assise là à rassembler le courage de se lever et partir, quelque chose de doux tira sur ses pensées. Le léger bruit de petites bottes traversant le plancher en bois la fit lever les yeux. 2 petites filles, identiques, peut-être âgées de 3 ans, se tenaient près de sa table portant des robes de Noël rouges assorties et tenant des ours en peluche identiques. Serena cligna des yeux de surprise, presque confuse par la scène. La première fille, un peu plus audacieuse, posa son menton sur la table de Serena et la plus silencieuse regarda par-dessus l'épaule de sa sœur comme si elle espérait, mais n'était pas assez courageuse pour espérer trop fort. Leurs yeux étaient d'un bleu brillant, remplis d'une gentillesse et d'une innocence que Serena n'avait pas vue depuis longtemps. Et même si elle ne les connaissait pas, quelque chose dans leur petit visage désarma doucement la tristesse qui les treignait. Les filles semblaient hésitantes, presque comme si elles avaient rassemblé du courage depuis les décorations lumineuses autour d'elles avant de s'aventurer vers une étrangère. Serena se redressa, souriant doucement malgré sa douleur, parce que les enfants avaient cette façon d'arracher un sourire à son cœur, aussi lourd soit-il. C'est alors qu'elle remarqua un homme grand marchant vers elle depuis quelques tables plus loin. Son expression montra de la surprise puis quelque chose de plus doux, comme s'il reconnaissait que ses filles s'étaient éloignées, mais sans être en colère pour autant. Avant qu'il ne les atteigne, la jumelle plus audacieuse se pencha plus près de Serena avec la plus désarmante sincérité, et le souffle de Serena se coupa parce que les yeux de l'enfant contenaient un type de désir qui appartenait à quelqu'un bien plus âgé que 3 ans. Le moment s'étira silencieusement, comme si le monde s'arrêtait pour écouter. Serena sentit sa poitrine se serrer d'une manière à laquelle elle n'était pas préparée parce que ce n'était pas juste la curiosité d'un enfant qu'elle voyait dans leur visage. C'était quelque chose de plus profond, presque comme si elle ressentait sa solitude, comme les enfants le font parfois. Et puis la réalisation la frappa comme la lumière du soleil perçant un nuage. Ces 2 petites filles n'étaient pas venues vers elle par accident. Quelque chose en elles était attiré par elle. Quelque chose dans la silencieuse question fit sentir à Serena comme si la vie l'avait doucement poussée dans cette direction, offrant un moment qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. Leur père, Adrian Wells, atteignit la table et expira de soulagement, bien qu'un embarras nerveux apparût dans sa posture. Il s'excusa auprès de Serena avec une expression douce et reconnaissante, le genre de regard qui portait la douleur et l'humilité. Il se présenta ainsi que ses filles, Marie et Laney, expliquant qu'il venait juste d'emménager dans la ville et que Noël cette année avait été différent, plus silencieux, plus difficile. Après une perte qui vivait encore dans leur maison comme une ombre, Serena écouta, absorbant le poids derrière ses mots, ressentant une douleur soudaine dans son cœur pour une famille qu'elle venait seulement de rencontrer. Dans la lumière du jour filtrant à travers les fenêtres, elle vit un homme faisant de son mieux, mais portant bien plus de chagrin qu'il ne le montrait. Adrien remarqua les yeux de Serena bordés de larmes, et lorsqu'elle admit ce qui venait de lui arriver, il la regarda avec une douceur qui la surprit. Il lui demanda si elle aimerait avoir de la compagnie pour ne pas passer l'après-midi de Noël seule. Les jumelles hochèrent instantanément la tête avec un enthousiasme plein d'espoir, comme si l'idée avait été la leur depuis le début.
Et pour la première fois de la journée, Serena se permit d'accepter quelque chose de bon sans se demander pourquoi elle le méritait. Ils s'assirent ensemble et les filles parlèrent par petites rafales d'un enthousiasme adorable au sujet de leurs ours en peluche, de leurs chansons de Noël préférées, et du fait qu'elles souhaitaient pouvoir avoir quelqu'un qui rendrait leur maison chaleureuse à nouveau parce que leur papa essayait si fort. Mais parfois, les adultes avaient besoin de plus de cœur autour d'eux. Au fil des heures, la lumière du jour à l'extérieur se transforma en une douce lueur hivernale, et Serena se retrouva à rire, vraiment rire, pour la première fois depuis des années. Adrien la regardait avec un mélange de gratitude et d'incrédulité, comme s'il voyait quelqu'un ramener de la couleur dans une pièce qu'il avait l'habitude de voir dans des nuances de gris. Il lui parla des difficultés d'élever seul des jumelles, du sentiment de ne pas être assez, d'essayer de reconstruire une vie qui s'était effondrée de manière inattendue. Serena l'écouta avec une compassion fleurissant en elle parce qu'elle comprenait la perte trop intimement. Au moment où le dessert arriva, les filles étaient montées sur les genoux de Serena comme si elle la connaissait depuis bien plus longtemps qu'un seul après-midi. Adrien la regarda encore une fois, et dans ses yeux elle vit une question silencieuse, une qui ne se précipitait pas, n'exigeait pas, ne supposait rien. Il demanda simplement s'il pouvait la revoir un jour. Si elle aimerait peut-être se joindre à eux pour des activités de Noël dans les jours à venir. Si peut-être cette connexion inattendue pouvait être le début de quelque chose de guérissant pour eux tous. Serena sentit une chaleur monter dans sa poitrine, une chaleur qu'elle avait longtemps oubliée, et elle réalisa que cet après-midi avait changé son cœur d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. Elle hocha la tête, choisissant l'espoir pour la première fois depuis des années. Si cette histoire a réchauffé votre cœur ou même apporté une larme à vos yeux, veuillez aimer la vidéo, la partager avec quelqu'un qui croit en la gentillesse et vous abonner à True Tales. Votre soutien aide ces histoires à atteindre davantage de belles âmes. Avant de partir, dites-nous dans les commentaires quel moment de cette histoire vous a le plus touché. Et alors que Serena sortait du restaurant ce soir-là, avec les jumelles lui faisant de grands signes depuis l'entrée et Adrien lui offrant un sourire doux et plein d'espoir, elle réalisa quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à apprendre cet après-midi de Noël. Le rejet vous place parfois exactement là où vous êtes destiné à être parce que la vie peut retirer ce qui n'est pas juste simplement pour vous guider vers la famille que votre cœur attendait sans même le savoir.